Bonjour tout le monde, je suis Marie-Laure de la chaîne Amour Conteuse et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être dédiée aux livres, à la petite enfance et à la lutte contre les discriminations. Donc aujourd'hui je vais vous présenter des albums jeunesse, donc à partir de 4 ans et je dirais jusqu'à la fin de l'école primaire. C'est vraiment la tranche d'âge qui est concernée par les livres que je vais vous présenter aujourd'hui. Et tous ces albums ont une thématique commune qui est la lutte contre les discriminations. Donc parmi les albums que je vais vous présenter, on va parler des genres garçons-filles, mais aussi du handicap, notamment les personnes qui sont daltoniennes et les personnes qui sont malvoyantes. On va aussi parler des sentiments, et oui parce qu'apparemment le cliché veut que les garçons n'aient pas les mêmes sentiments que les filles, et ça nous allons le voir tout de suite, parce que le premier album que je vais vous présenter porte sur cette thématique. Le premier livre que je vous présente, c'est donc La couleur des émotions, un livre tout animé écrit par Anna Yenas aux éditions 4 fleuves. Donc ça, c'est un grand classique en termes de livres. Je pense que vous le connaissez déjà ou peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Donc moi, je l'ai en version pop-up. Alors pop-up, ça veut dire qu'il y a des images qui ressortent évidemment. Donc je vais vous montrer à peu près comment ça ressort. Voilà. C'est donc ça le pop-up. Alors pour les enfants, c'est un format qui est assez fragile. Donc ça c'est pas forcément évident pour manipuler parce que même si les enfants ne font pas exprès, des accidents sont très vite arrivés, des pages peuvent très vite être arrachées. Mais je trouve que ce format est vraiment idéal pour capter l'attention des enfants. Donc je vais pas vous montrer tout le livre, mais je vais vous en montrer quelques-uns, notamment celui que j'aime bien et celui qui fait bien réagir, c'est la colère. Voilà. En tout cas c'est un petit bonhomme qui au début du livre a toutes ses émotions mélangées. Vous le voyez, il est de toutes les couleurs et le but avec les enfants c'est de pouvoir catégoriser chacune de ces émotions, de pouvoir les ranger dans des fioles différentes, de pouvoir nommer ces émotions et d'y mettre une couleur, un sentiment et surtout des mots pour comprendre ce qu'on ressent. Mais le seul problème, la seule chose que je trouve un petit peu dommage avec ce livre, c'est que du coup on aborde très rapidement les émotions. Tout à l'heure je vous ai montré par exemple la colère, je vais vous la remontrer. Voilà, en fait en quelques lignes seulement on aborde l'émotion de la colère et c'est le cas pour chaque émotion abordée dans ce livre. Ce qui fait qu'en fait on effleure à peine le sujet et on l'approfondit pas forcément. Donc pour pallier à ça, j'ai trouvé d'autres albums qui sont super intéressants et qui pour le coup reprennent une émotion à chaque fois. Et je vous montre ça tout de suite. Donc comme je vous le disais à l'instant, en fait le seul point négatif pour moi c'est que du coup les émotions sont à peine abordées et parfois avec des mots un peu compliqués. Mais du coup j'ai trouvé une super alternative, donc là je remercie ma collègue de travail qui m'a fait découvrir cette série et c'est les émotions de Gaston. Donc Gaston, je vais vous montrer celui-là. Gaston c'est une petite licorne. Alors déjà, j'adore le fait qu'une licorne qui normalement est associée aux filles parce que les licornes c'est tout rose, c'est tout mignon. Il y a des paillettes et des étoiles, donc les licornes c'est pour les filles. Eh bien là non, la licorne s'appelle Gaston. Donc c'est un garçon, donc oui, les licornes peuvent intéresser les garçons et les garçons ont le droit de lire des livres sur les licornes. Déjà ça c'est un très bon point. Et surtout Gaston, chacune des histoires qu'il nous raconte, il ressent une émotion différente. Donc moi je les ai pas tous pris, il y en a quand même pas mal. J'ai pris Gaston, je suis tout foufou. Gaston, j'ai peur. Je suis en colère. Et je suis triste. On se comprend mieux pourquoi j'ai pris Gaston, je suis tout foufou. Parce que si j'enlève ça, clairement notre licorne Gaston est complètement dépressive puisqu'elle est triste, en colère et elle a peur. Donc je me suis dit pour pas que les enfants non plus associent Gaston à un personnage très triste, on va rajouter Gaston, je suis tout foufou. Donc là la particularité, ce que je vous disais, c'est que vraiment une histoire égale une émotion. Là où La couleur des émotions c'est surtout un livre qui est là pour présenter les émotions, là on parle vraiment sur une histoire et on nous explique pourquoi Gaston est tout foufou, pourquoi est-ce qu'il est triste, pourquoi est-ce qu'il est en colère. Et ce qui est pas mal c'est que l'auteur du coup associe Gaston à l'enfant, c'est-à-dire qu'il va expliquer que Gaston est en colère mais il demande aussi pourquoi est-ce que vous les enfants vous êtes en colère. Donc ça c'est plutôt pas mal parce qu'on associe directement le lecteur à l'histoire. Et ce qui est vraiment sympa aussi, c'est qu'à la fin de chaque livre, il y a un exercice de respiration à faire. Donc je l'ai testé et c'est approuvé auprès de tout un groupe d'enfants. Moi je l'ai fait avec 14 enfants de 4 à 5 ans et cet exercice a très bien marché. Donc en fait c'est vraiment un exercice de respiration où il faut fermer les yeux, lever les bras,
inspirer, expirer, baisser les bras, etc. Donc le seul point un petit peu négatif, c'est que c'est quasiment toujours le même exercice qu'on retrouve dans chacun des livres. Un petit peu dommage parce que bon, on aurait aimé peut-être un exercice de respiration complètement différent d'un livre à un autre. En tout cas, moi, sur ceux que j'ai lus, j'ai toujours trouvé la même chose, mais l'exercice marche très bien avec les enfants. Je leur lisais ce qu'il fallait, les consignes, et eux ils jouaient vraiment le jeu, ils fermaient les yeux, ils inspiraient, ils expiraient, donc c'est vraiment très chouette. Donc franchement, ça c'est une série de livres que je vous recommande parce que c'est des livres qui sont très abordables sur les émotions et qui viennent parfaitement compléter, je trouve, ce qui est dit dans La couleur des émotions. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est pour captiver l'attention des enfants, leur sortir le beau livre pop-up, et après, quand on veut vraiment parler d'une émotion en particulier, sortir les petits livres de Gaston. Donc c'était la présentation des albums qui tournent autour des émotions. Donc ça rentre dans la lutte contre les discriminations parce que moi j'entends souvent des échos de ce qui se passe à l'école, hein, parce que je travaille avec un public 0-6 ans, et c'est vrai qu'à l'école on entend les enfants entre eux souvent, et bien les garçons n'ont pas le droit d'avoir les mêmes sentiments et de ressentir les mêmes émotions que les filles. Et c'est quelque chose qui est abordé dans le prochain album que je vous présente, qui est Les garçons peuvent le faire aussi, / les filles peuvent le faire aussi. Et dans cet album, en fait, au début de l'histoire, on reprend quelques clichés qu'on entend malheureusement de la bouche des enfants. Les poupées, c'est pas pour les garçons ne pleurent pas, et le rose, c'est seulement pour les filles. Donc en fait, au début de cet album, on part sur des clichés. Donc ça, c'est les clichés sur les garçons. Et si je tourne le livre, parce que ça c'est quand même très sympa, hein, d'avoir un livre 2 en 1, les clichés que nous avons pour les filles. Les filles ont peur de tout. Les déguisements de pirates, c'est seulement pour les garçons. Le football, c'est pas pour les filles. Et en fait, à travers l'album, l'auteur qui est Sophie Gourion et Isabelle Maroger, je ne sais pas exactement qui est l'auteur et l'illustrateur, ces deux personnes vont casser toutes les images, toutes les idées préconçues qu'on peut avoir sur ce que peuvent faire les filles et les garçons, parce que le titre à la base est quand même assez percutant. Les filles peuvent le faire aussi, et les garçons peuvent le faire. Donc qu'est-ce que les filles et les garçons ont le droit de faire ? Et bien dans ce livre, on découvre qu'ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Là par exemple, je vous montre sur cette double page, on nous dit que les garçons ont le droit de faire de la boxe et le judo et de mettre tous les adversaires KO. Mais ils ont aussi le droit de faire de la danse classique et d'être légers comme une pétale de fleurs. Intéressant, et nous avons ça pour les garçons mais aussi pour les filles. Donc là par exemple c'était sur le sport, mais on a aussi sur les vêtements. Je vais vous montrer ça vite fait. On nous dit qu'une petite fille peut porter des robes, des tiares de princesse, des froufrous, mais elle peut aussi porter un déguisement par exemple de Spider-Man, de mettre une salopette, elle peut mettre aussi une doudoune et un t-shirt avec des dinosaures. Donc en fait on part sur tous les clichés qu'on peut avoir et montrer que qu'on soit garçon, qu'on soit fille, au final on peut faire la même chose. En tout cas, c'est vraiment un album que je vous recommande si vous voulez casser vous aussi toutes les idées préconçues qu'on a sur les genres garçons-filles et surtout ce que peuvent faire les garçons et ce que peuvent faire les filles. Pour rester un petit peu sur le même thème et notamment ce qu'ont droit de faire les garçons, je vous présente l'album Le petit garçon qui aimait le rose. Alors je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de trop expliquer de quoi va parler ce livre, puisque tout est écrit dans le titre. En fait, c'est l'histoire d'un petit garçon qui fait sa rentrée, qui a décidé d'acheter son cartable, sa trousse, tout son matériel en rose, parce qu'il adore le rose. Et en fait, on se rend compte que dès le début de l'histoire, dès le début de la rentrée, les enfants vont commencer à se moquer de lui. Et plus particulièrement un garçon qui, pour le coup, n'arrête pas de l'embêter en classe, au point que ce petit garçon se met vraiment à avoir peur de lui. À un moment donné, ce garçon qui effraie notre protagoniste va se retrouver dans une situation difficile et c'est notre protagoniste qui va aller l'aider. Il y a juste un petit passage que j'ai beaucoup aimé, qui m'a marqué, que j'ai envie de partager avec vous. On a un garçon dans cette histoire qui à un moment donné dit qu'il a vraiment une peur bleue des chiens. Donc je ne vais pas trop vous expliquer le contexte, hein, je vous laisse un minimum de surprise. Donc il a vraiment une peur bleue des chiens, c'est vraiment ce qu'il dit. Et là, notre cher protagoniste qui aime le rose lui répond: eh bien tu vois, si ta peur était rose, tu n'aurais plus peur. Donc c'est vraiment une histoire qui est super sympa, qui parle un petit peu du harcèlement en même temps, notamment par rapport à ce petit garçon qui aimait le rose. Donc je vous recommande vraiment cet album. Ensuite on part sur un autre registre, parce que du coup moi à la base quand j'ai acheté ces livres, c'était pour travailler autour de la lutte contre les discriminations. Pour les enfants de 4 à 5 ans, il y a certes tout ce qui touche au racisme, au genre garçon-fille, etc., au handicap, mais pour moi il est important aussi de parler des animaux. Parce que quand on a 3, 4, 5 ans, on nous a souvent mis en tête à travers des histoires et des chansons qu'il y a des animaux qui sont gentils et des animaux qui sont méchants.
Notamment, on prend l'exemple du loup qui dans toutes les histoires mange les enfants, mange les autres animaux. Donc j'ai décidé d'acheter Que fait ce loup-là, qui est un album qui va casser encore une fois cette image qu'on peut avoir du loup, ce loup méchant, parce que là pour le coup, c'est tous les autres animaux qui vont être méchants envers notre loup. Donc c'est un livre qui est vraiment très intéressant, l'histoire est vraiment géniale, parce qu'en fait elle reflète complètement notre société d'aujourd'hui du point de vue des adultes. Je m'explique. Alors, c'est l'histoire d'un loup qui décide de s'abriter dans le nid d'un oiseau, donc en haut d'un arbre. Il débarque dans cette forêt, c'est le seul loup. Et là, il y a tous les animaux qui commencent à être curieux, à s'approcher, à prendre des photos, à interviewer des journalistes, à se poser des questions, à créer des rumeurs à propos de ce loup. Notamment, une des rumeurs, c'était « Oui, mais moi j'ai vu ce loup, mais je suis sûre qu'il y en a plein ». Évidemment, le téléphone, on le connaît, ce fameux téléphone entre les personnes, fait que la page d'après c'est oui, moi j'ai vu toute une horde de loups, ils vont venir nous manger, vite au secours, j'ai peur. Alors qu'évidemment le loup est tout seul. Et on va jusqu'à ce qu'on retrouve un policier qui va arrêter le loup, qui va lui demander sa carte d'identité, qui va lui demander ses empreintes digitales, etc. Alors que c'est quelqu'un qui n'a rien fait et qui n'a jamais demandé à être embêté. Et ça va jusqu'au moment où tous les animaux de la forêt vont essayer de le déloger, de secouer son arbre pour le faire tomber et le faire partir. Donc vous imaginez jusqu'où ça va. Et du coup ce qui est plutôt sympa c'est qu'après, vu que notre loup était dans un nid d'oiseaux, et on a l'oiseau qui vient prendre la défense du loup et qui dit non mais attendez c'est quoi ça? C'est la première fois que vous voyez un loup et vous la première action que vous avez c'est d'avoir peur. Mais vous savez que ce qui est étrange ici ne l'est pas ailleurs. Et après c'est tout intéressant parce que du coup on a le petit discours un petit peu moralisateur. Et évidemment tout se termine bien pour notre cher loup. Les amis, nous allons nous arrêter là car j'ai beaucoup trop de livres à vous présenter. Donc ça fera le sujet d'une deuxième vidéo sur les albums jeunesse pour la lutte contre les discriminations. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné surtout des idées d'achat de livres à faire. Pourquoi pas pour Noël, mais en tout cas c'est vraiment un message qui est très important à faire passer. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur les livres que je vous ai présentés et nous nous retrouvons très vite pour la suite de cette vidéo et pour découvrir encore plus d'albums sur le thème de la lutte contre les discriminations.